Alors, aujourd'hui, on va étudier le thème de la Birkat Kohanim, c'est-à-dire la bénédiction des prêtres, hein, et donc des prêtres qui donnent à tout Israël, à toute l'humanité, la bénédiction suivante. Alors, écoutez, quel est le nom de la bénédiction? La bénédiction contient 60 lettres. 15 lettres, plus 20 lettres, plus 15 lettres et 20 lettres, ça fait combien? J'attends 35, 35 lettres, plus 25 lettres, 60. 60 lettres. Voilà, il y a 60 lettres en tout. Ces 60 lettres sont liées symboliquement à ce qu'on appelle les 60 Gibourim, les 60 puissants d'Israël. Qui sont ces 60 puissants d'Israël et en quoi sont-ils en correspondance? Alors, ces 60 puissants d'Israël, à chaque fois qu'on va dire la bénédiction, dans une prière, par exemple, comme la prière de, comment dirais-je, de Kiryat Shema à la Mita, la prière d'avant de s'endormir, on va dire donc Iné, dont la valeur numérique fait 60 et qui veut dire voici qui, les 60 Gibourim ou les 60 puissants d'Israël. Ces Gibourim-là sont des puissants d'Israël qui vont lutter contre les puissants Gibourim émanés des anges déchus, qui ont engendré eux aussi leurs Gibourim, qui sont ceux qui, durant l'exil, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, vont subventionner les marchands du temple où qu'ils se trouvent, de façon à les renforcer dans leur déviationnisme en ce qui concerne la Yedi'atren, c'est-à-dire la connaissance de la sagesse cachée, de façon à renforcer le contraire du messianisme en Israël. Voici le but souligné par le Zohar que poursuivent les Gibourim, c'est-à-dire les puissants émanés des anges déchus, des Néphilim, hein, puisqu'il y a eu 5 catégories qui sont sorties là-bas, donc les Néphilim, les Gibourim, les Réphaïm, les pseudo-guérisseurs, hein, il y en a, hein, toi et moi, hein, et les Néphilim, je l'ai dit, les Gibourim, les Réphaïm, les Anakim, les géants, et une autre caste qu'on appelle, j'ai oublié, attendez une seconde. Bon, le nom m'échappe, peu importe, il y a donc 5 castes, j'en ai cité 4. La 5e caste, elle va me revenir tout à l'heure, peut-être, au cours du cours. Peu importe, donc, ces castes-là, il y a une caste qui s'appelle les Gibourim, c'est les faiseurs de pognon ou les donneurs de pognon à ceux qui vont alimenter et les Keilot, les fameuses, comment dirais-je, communautés. Hein, Keilot, on sait que dans l'évangile, selon Saint Jean, c'est, selon Yochanan, Rabbi Yochanan, c'est traduit par les églises, alors que les églises ne voulaient rien dire à l'époque, que tous les apôtres étaient juifs et que Jésus lui-même était juif. Donc, l'église, ce n'était pas le nom. Hein, il n'y avait pas encore d'église créée, puisqu'elle s'est créée seulement bien plus tard. Donc, ici, il était question de Keilot. Les Keilot, ce sont les assemblées ou les communautés. Donc, le fameux jugement sur les 7 églises dans l'Apocalypse de Jean ne vise pas les 7 églises, mais vise les 7 grandes communautés. Une communauté d'Orient, une communauté d'Occident, une communauté de ci et de ça. Ces 7 grandes communautés ont pu influencer d'autres communautés. Et les clauses en ce qui concerne la correction de certaines de ces communautés, chacune avec l'erreur qu'elle a pu faire, hein, sont mentionnées de façon à ce que ces communautés corrigent leur itinéraire et corrigent leur déviation. Alors, bien évidemment, les Gibourim sont là pour les corrompre. Les Gibourim, ils vont avoir le pognon, ils vont arriver à obtenir cet argent grâce à quoi?
ben, grâce des fois à une alchimie déviée très matérialiste, dans le cours des siècles où ils ont pu produire la pierre philosophale et réussir à faire des travaux qui leur ont permis de gagner, d'accumuler de l'argent durant des générations. Et avec ça, ils vont s'estimer en tant que fils d'êtres, comment dirais-je, d'anges déchus, de fils et petits-fils d'anges déchus, d'avoir bien évidemment le monopole sur la directive mondiale, c'est-à-dire sur le mondialisme. Alors c'est donc eux qui vont assister là le mondialisme à la fin des temps. Clair et net. Vous avez compris? Voilà de quoi Rabbi Shimon Bar Yochai nous parle dans le Zohar. Important. Alors, évidemment, quand Rabbi Shimon Bar Yochai nous a ouvert les yeux à ce niveau, on va constater que son attitude n'est pas du tout selon le système, disons, rabbinique ordinaire, hein, qui a mis la tête à la place des pieds et les pieds à la place de la tête en faisant primer le pshat sur le sod, hein, et bien évidemment qu'elle est dans une autre forme et une autre vision de la transmission des secrets, d'abord et avant tout, jusqu'à ce que ça arrive au stade des plus ignorants du peuple, par la voie d'une transmission qui est correctement transmise en partant de la tête vers les pieds, non pas des pieds vers la tête qui se trouve en bas, bien évidemment. Voilà. Alors, cette fameuse bénédiction des prêtres, qu'on dit notamment dans cette prière de Kirat Shema à l'Amida, va être donc un des grands fondements de ce qui va être dit de par son introduction au verset de Inemitato Sheli Shlomo. Voici le lit de Salomon. Iné fait 60, pas pour rien. Donc voici le lit de Salomon. 60 Giborim, 60 puissants l'entourent. Parmi les puissants d'Israël, ces puissants d'Israël sont ceux qui s'opposent aux faux puissants ou les puissants émanés des anges déchus, qui eux vont subventionner une inversion et vont sponsoriser l'inversion, qui va engendrer à la fin des temps le supermondialisme qu'on a, avec des gens à la tête de ce mondialisme qui sont les exacts inverses des Shishim Giborim, des 60 guerriers d'Israël. Ces 60 guerriers ont bien sûr chargé derrière eux de 60 cohortes d'anges qui eux-mêmes dirigent d'autres cohortes d'anges de la catégorie des Ishim et même des supérieurs aux Ishim. Alors bien évidemment, qui sont ces 60? Tout d'abord, nous allons prendre les lettres. Les lettres sont 22. Les lettres étant 22, nous les avons ici écrites en milouille, en remplissage de lettres. Les voilà. Du Aleph jusqu'au Tav. Je l'approche un peu de façon que vous puissiez noter. Voilà. Alors, vous avez remarqué, et vous pouvez compter les lettres, vous verrez qu'il y en a 60. Des 22 en émanent 60. Or, voici comment vous écrirez. Aleph, Aleph Lamed P, 3 lettres. Bet, Bet Yud Tav, 3 lettres. Gimel, Gimel Yud Mem, 4 lettres. Dalet, Dalet Lamed Tav, 3 lettres. He, He Yud, 2 lettres. Vav Yud Vav, 3 lettres. Donc Vav. Zain, Zain Yud Nun, 3 lettres. Het, Het Tav, 2 lettres. Tet, Tet Tav, 2 lettres. Yod, Yod Vav Dalet, 3 lettres. Kaf, Kaf, P, 2 lettres. Lamed, Mem, Lamed. Donc Lamed, Mem, Dalet, 3 lettres. Mem, Mem, 2 lettres. Nun, Nun Vav Nun, 3 lettres. Samer, Samer Mem Chaf, 3 lettres. Aïn, Aïn Yud Nun,
3 lettres. P, P Aleph, 2 lettres. Tzadik, 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 Dalet, Yud, 3 lettres. Kof ou Kouf, Kouf, Vav, P, 3 lettres. Resh, Resh, Yud, Shin, 3 lettres. Shin, Shin, Yud, Yun, 3 lettres. Tav, Tav, Yud, Vav, 3 lettres. Nous avons en tout 60 lettres. Dans les 22 lettres remplies parmi les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire que le remplissage des lettres qui vont représenter les kélim, les récipients par lesquels nous recevons dans notre être, selon la composition personnelle chacun de ces lettres, de ces 22 lettres, et leur correspondance, va recevoir par le biais du remplissage de ces lettres, c'est-à-dire du remplissage de ces lettres, l'influence des 60 grands prophètes. Qui sont ces 60 Gibourim? Qui sont ces 60 porteurs, si on pourrait dire, de l'alphabet, si on pourrait dire complet? Alors, nous allons les énumérer ici. Alors, nous savons que chaque signe, parmi les 12 signes du zodiaque, contient 5 termes. Les termes sont la base de et ça va intéresser Meyer, de ce qu'on appellerait le déterminisme. Le déterminisme, terme. Ça vient des termes. Les termes sont ce qu'on pourrait appeler les facteurs de détermination du goral, c'est-à-dire de l'oracle, si on pourrait dire, dans l'astrologie globale. Je vais fermer les fenêtres pour pas qu'on entende sans arrêt ce bruit là. Ça prend une minute. Alors, voilà. Donc, ces 60 termes vont nous diviser le zodiaque en, bien évidemment, 5 fois 12 parties. 5 fois 12 parties. 60. C'est-à-dire qu'étant donné que il existe à chaque visage divin correspondant à un signe 5 sous-visages, nous dirons donc que le premier visage du bélier est à Arir, au long visage. Ça va être le long visage de qui, étant donné que le bélier est lié à l'ancien des temps, ça va être le long visage de l'ancien des temps. Alors que le deuxième visage du bélier va représenter le long visage, le père, le principe père ou la sagesse émané de l'ancien des temps. Alors que la mère de l'ancien des temps, troisième visage du bélier, va représenter la bina ou l'intelligence de l'ancien des temps. Alors que le quatrième visage, qui est le visage appelé Zeranpin, petit visage de l'ancien des temps, va avoir 6 sphirotes, 6 sphères. Ces 6 sphirotes sont le Chesed, la Gevura, le Tiferet, le Netzach, le Hod et le Yesod. C'est-à-dire, après les 3 grands visages précédents, qui étaient donc la couronne, la sagesse et l'intelligence, qui étaient Chokma et Bina, il va y avoir 6 grandes midot en une seule, dans le quatrième visage, qui vont être donc le Chesed, la bonté, la Gvura, la force et la justice, le Tiferet, l'harmonie et l'équilibre, le Netzach, la victoire et la victoire de l'éternité, ou l'acquisition de l'éternité, ainsi que le Hod, le Tikkun, la réparation, et le Yesod est le fondement de l'ancien des temps, au travers de quoi? Du Zeranpin, du petit visage de l'ancien des temps.
la partie petit visage de l'ancien des temps qui gère le bélier. On va descendre encore un cran. Quand on arrive au 5e cran, nous allons avoir le cran de Malchut, le niveau du visage de Malchut. C'est Nukba, la Shekhinah en exil, qui va représenter le royaume, hein, où la femelle du Zeranpin, hein, du petit visage en formation dans l'image de l'homme, hein, et donc ce niveau-là va être le 5e visage ou le royaume de l'ancien des temps dans le bélier. Ces 5 visages, à même titre, vont exister dans ce que l'on appelle le grand visage du taureau, qui, lui, va représenter en global, pour tout le taureau, la femelle de l'ancien des temps. Et dans la femelle de l'ancien des temps, nous allons avoir, au travers du premier grand couple de visages divins, nous allons avoir aussi les 5 degrés. Sur le degré 1, incluant le Keter, la couronne, le degré 2, incluant la Chokhma, c'est-à-dire la sagesse, le degré 3, incluant la Bina ou l'intelligence, le degré 4, incluant Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, que l'on traduira donc par la bonté, la justice, la rigueur, la restriction, le Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, la poursuite de la vérité, Netzach, l'acquisition de l'éternité et la victoire pour obtenir l'éternité possible, le Tikkun, qui est fondamental pour obtenir aussi l'éternité, ou la réparation, et enfin le Yesod, le fondement, qui lui va être fondamental aussi pour acquérir cette éternité, avec le Tikkun réalisé bien évidemment. Et quel est le Yesod? C'est le Tikkun de Yosef. C'est la réparation de Yosef. Alors, comprend qui veut et ne comprend pas celui qui ne peut pas. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ce qui nous fait donc 10 partsoufim, 5 dans le bélier, 5 dans le taureau. Et ainsi de suite, donc il va y avoir les 5 autres partsoufim qui sont liés au signe du Gémeaux, qui est lié à qui? Au long visage, à présent. Les 5 degrés du long visage. Donc le degré long visage du long visage, le degré père du long visage, mère du long visage, qui désigneront donc la Chokhma et la Bina, l'intelligence, la sagesse et l'intelligence du long visage, puis la bonté, la rigueur, l'harmonie, l'acquisition d'éternité, le tikkun ou la réparation et le fondement du long visage pour le signe des Gémeaux et de la femelle du long visage pour le signe du Cancer, pareillement 5 degrés. Et ensuite, 5 degrés du lion qui vont être le père et la mère, hein, donc le père et la mère, donc pour le lion et la vierge, et nous allons avoir donc dans le père et la mère, nous allons avoir, le père supérieur et la mère supérieure qui sont dans le père supérieur, et ensuite pour la balance et le scorpion, comment dirais-je, la bina, c'est-à-dire l'intelligence avec sa partie père et mère, hein, donc il va y avoir le père et la mère inférieur qu'on va appeler Yashsut, l'ancien d'Israël, ou Dvuna, et son intelligence complémentaire, son intellect complémentaire, l'intelligence architectonique. Voilà, donc avec chacun 5 degrés. Puis on va arriver au couple qu'on appelle Sagittaire et Capricorne, qui eux vont symboliser le Zeranpin, hein, le petit visage qui va se décomposer en 2 parties, la partie appelée Israël et la partie appelée Léa. Donc, dans chacun, 5 degrés. On est en tout à, donc, 10 fois 5 degrés, soit 50 degrés. Les 10 degrés qui restent, pour les 10 termes restants, ce sont ceux appartenant au signe du Verseau et au signe des Poissons,
qui vont former ce qu'on appellerait le petit Zéranpin, qui lui se trouve à l'intérieur même du royaume, avec le petit Zéranpin lui-même qu'on appellera Yaakov, et le royaume lui-même qu'on appelle Rachel. Et chacun 5 degrés, on arrive à 60 grands termes astrologiques. Ces 60 grands termes astrologiques sont cités dans les lois d'Ibn Ezra comme les 5 bases déterminantes de chaque signe qu'on ne peut pas révoquer au niveau global, au niveau mondial. Cependant, dit Ibn Ezra, quand nous avons la clé des prophètes liés à ces 60 termes, en fonction des prophéties qu'ont annoncé ces grands prophètes, il est vrai que ces décrets, déterminés par ces 60 termes, facteurs de détermination, peuvent être révoqués. Alors maintenant, nous allons aller au 3e degré et nous allons analyser à présent, avant d'analyser la bracha elle-même et ses différents versets, nous allons d'abord, avant tout, regarder quels sont les noms de ces fameux qu'on appelle les 60 puissants d'Israël. Le premier des puissants est appelé Adam. Il est lié au Aleph lui-même de la lettre complète écrit Aleph. Aleph, Lamed, P. Le Lamed du Aleph est lié à Hanor, Enoch. Le P du Aleph est lié à Noah, Noé. Puis nous avons la lettre Bet, Bet, Yud, Tav, qui est liée à 3 autres grands, comment dirais-je, personnages du Tanakh, qui sont Abraham, pour le Bet lui-même, Yud pour Yitzhak, et pour le Tav, du Bet, Yaakov. Alors après, on verra les parallèles entre ça et ça, pourquoi c'est ces lettres-là et pourquoi elles sont initiales de ces personnages et en quoi sont-elles initiales de ces personnages. Et vous allez commencer à mieux comprendre comment peut descendre la bénédiction. Et quand vous verrez les versets qui y sont liés, vous comprendrez que l'explication finale ne peut venir qu'à la fin des temps. Ibn Ezra, qui a reçu de Hanor, qui est devenu Métatron, il a bien laissé planquer sa loi de façon à ce qu'à la fin des temps, elle soit décryptée. Et que tout soit mis en, on peut dire, interactivité, non pas, comment dirais-je, simplement par le biais de ce qu'on appellerait du numérique et de l'informatique, mais dans une sorte d'informatique cosmique qui existe dans le ciel et qui ouvre des portes réellement à la réception de cette bénédiction. Alors, nous avons ensuite les lettres Gimel, Gimel, Yud, Mem, Lamed. Nous avons 4 personnages, Yosef, Aaron, Moshe et Yehoshua. Donc, nous avons ensuite les lettres de Dalet, Dalet, Lamed, Tav. Le Dalet est lié à Hetniel. Le Lamed est lié à Ehud, qui est un des juges. Le Tav est lié à Shamgar, qui est un autre des juges. Nous avons ensuite le He Aleph. Alors le He ou Ehud, peu importe. Hein, comment on écrit le He? On peut l'écrire avec un Aleph ou avec un Yud, ça ne change rien. Alors le He lui-même est lié à Barak, encore un autre des juges. Le Aleph est lié à Gidron, dit Gédéon, encore un juge. Le Vav est lié à, alors Vav, Yud, Vav, hein, le Vav est lié à Yair, Yiftah et Epson. Le He, Heyud, est lié à la fois à Manouach et à Shimshon. Tout cela sont des juges. Le He et le Zain, Yud, Nun, donc Elon, Alon, Manouach et Shimshon.
Manoach et Samson. Manoach était le père de Samson. Puis, vous avez le Chet. Le Chet, c'est Het Tav. C'est lié à deux prophètes, deux grands prophètes, Shmuel et Yoël. Alors, Shmuel, c'est un des trois grands prophètes, Yoël est un des 12 petits prophètes. Les grands prophètes, par rapport aux petits prophètes, sont liés aux prophètes antérieurs par rapport aux prophètes postérieurs qui sont venus après. Donc d'un niveau moins important. Alors nous avons ensuite la lettre Tet. Tet, Tav, au travers de Ehya et de Gad. Gad à José, c'est un prophète. Ehya, c'est un prophète. Nous avons ensuite la lettre Yod. Yod, Vav, Dalet. Le Yod est lié à David. Le Vav est lié à Nathan. Vous connaissez qui était Nathan? C'était un prophète qui avait prévenu David dans le psaume 51. Et nous avons le Dalet qui est lié à Tzadok, qui est la porte. Or, Tzadok est le grand prêtre qui a officié du temps de David et de Salomon et qui revient à la fin des temps au travers du livre de Yézéchiel, chapitre 48, ou dernière porte à franchir, puisque les 48 Pérakim de Yézéchiel sont liés aux 48 lettres des 12 permutations du nom de Yud-He-Vav-He. Voilà. Donc nous avons ici, nous avons donc le Gad Achosé. David, Nathan et Tzadok pour la représentation du Yod, Vav, Dalet. Ensuite, nous avons le Éviatar et Benayahu, donc qui était le soldat Benayahu, qui était un grand soldat de David, donc qui sont liés à la lettre Kaf et P. Ensuite, nous allons, dans la suite des lettres, Lamed, même Dalet. Nous avons trois prophètes, personnage biblique important qui est une des portes de la prophétie, parce que tous ces personnages bibliques avaient tous une fonction prophétique. Shlomo, qui est lié au Lamed, de la lettre Lamed, écrite pleine, Shemaria et Yoa, qui vont être les trois lettres, les trois Giborim qui sont chargés de porter la lettre Lamed. Ensuite, nous avons la lettre Mem, symbole des deux matrices. Nous avons Eliaou et Obadiah. Eliaou, je répète, et Obadiah, liés au même, la matrice. Nous arrivons donc au 35e Gibor avec Obadiah, qui est un des prophètes parmi les 12 petits prophètes. Nous avons 36e, 37e et 38e visages, parmi les 60 visages. Nous avons Micha, Elisha et Yehoyada. Ces trois-là sont liés à la lettre Nun, Vav, Nun, donc au Nun développé en remplissage de lettres. Nous avons ensuite la lettre Samer, même Kaf, Sophie. Nous avons donc Yona, qui est un petit prophète parmi les 12 petits parmi les petits prophètes, Urié, et Yesharia. Nous avons ensuite, pardon, excusez-moi, dans la lettre Aïn, Yud et Nun.
Le Haïn lui-même est porté par Osée, qu'on appelle le prophète Osée, ou le pâtre visionnaire, qui a prédit sur toutes les 70 nations les décrets leur correspondant à la fois en leur temps, en partie, et en partie à la fin des temps. Nous avons Yirmiya, qui est Jérémie, et nous avons Baruch, qui était l'élève de Jérémie, ou élève prophète, qui est du reste a un livre à lui, qui est le livre apocryphe du prophète Baruch. Nous avons ensuite la lettre P, P Aleph, qui est liée à Guédalia et à Amos, encore un prophète, hein, le prophète Amos, qui fait partie aussi des 12 prophètes. Nous avons ensuite, pour la lettre Tzadi, le Dalet et le Yud, qui est lié à Yehezkel, le troisième grand prophète. Le deuxième, c'était Jérémie. Hein, Nahum, qui est un petit prophète, et Habakkuk. Habakkuk, qui est un troisième, un prophète parmi les petits prophètes, les 12 petits prophètes. Nous avons en 50, dans le 50e terme, 51e et 52e terme, parmi les 60 termes, nous avons, facteur de détermination, je répète pour ceux qui l'ont déjà oublié, hein, nous avons donc Séphania, symphonie, Haggai, Haggai, et Zecharia, Zacharie, qui sont aussi des petits prophètes, qui sont liés à la lettre Kouf, pour le Kouf, le Vav et le P. Nous avons ensuite la lettre Resh, Resh, Yud et Shin, qui est constituée des puissances pour le Resh de Malachi, Malachi qui est aussi un des 12 prophètes, de Zorobabel et de Hanania, qui est un des amis de Daniel. Hein, parmi ceux qui ont été sauvés de la fournaise lorsqu'il y a eu, qu'ils ont été jetés dans la fournaise au temps de Nabuchodonosor, donc en Babylonie. Après, vous avez donc le 56e, le 57e et le 58e terme qui sont liés à la lettre Shin, Shin, Yud, Nun. Et Shin, Yud, Nun, c'est Michaël, deuxième prophète qui a été jeté avec Hanania dans la fournaise ardente, qui était contemporain de Daniel. Michaël, Azaria, qui est le troisième, hein, qui a été jeté dans la fournaise, et Daniel, qui lui a été jeté au lion. Et nous avons enfin, pour le Tav final, Tav Yud Vav, le Vav, je l'ai mis en plus, ce n'est pas la 60e lettre, c'est la 61e lettre, mais bon, on va en parler après. Hein. Nous avons donc Mordechai et Ezra. On a fini tout l'alphabet. On peut dire Tav Vav. Mais quand le Tav s'écrit Tav Yud Vav, alors là, ça fait une embolisque. Après Ezra, il n'y a plus de communication prophétique, effective, tout ça. On a dit, à partir de maintenant, c'est fini. Hein, on revient du Galou de Babel, de l'exil de Babel. Certes, il y aura des prophètes après, mais une fois qu'on rentrera dans l'exil du 4e, du 2e, de la destruction du 2e temple, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de prophéties, il n'y aura plus rien jusqu'à la fin des temps, pendant 2000 ans d'exil qu'on appelle l'exil du temps de Mashiach, du Messie. Là, évidemment, le Vav final, comme Wo, c'est Vav, Woméga, hein, comme Vav de le Woméga, c'est bien le Tao, Wow de l'Oméga, hein, ou comme le Vav est 6, l'Oméga est le temps du 6e millénaire biblique, donc c'est le Woméga, on pourrait dire, quelque part. Il est lié à Ashlifon, c'est-à-dire la 23e lettre, et il était voué au développement d'un Zeranpin spécial, qui est le Zeranpin qui deviendra Mashiach. Et c'est ce Zeranpin-là qui va former la première génération messianique parmi les 10 générations messianiques qui rédigeront
vraiment jusqu'à l'ère officielle d'entrée dans le Verseau, qui est l'an 6020 du calendrier hébraïque, soit l'an 2260 du calendrier judéo-chrétien. Je précise judéo-chrétien parce qu'il n'est pas que chrétien, il est judéo-chrétien. Alors, bien évidemment, nous avons au travers de cette 23e lettre le nom même de la 23e lettre qu'on appellera Ashlifon, puisque c'est un aleph au-dessus duquel il se tient un shin. Voilà pourquoi il s'appelle Ashlifon. Aleph, shin combiné donne les lettres de Ashlifon quand on les écrit en remplissage de lettres. C'est le nom de la lettre. Ashlifon, c'est la lettre du roi Messie. C'est le chromosome ou la 22e paire de chromosomes qui est liée en fait à la 23e lettre et sa production, qui est la production qui se greffe à partir du 22e chromosome TAV, qui va faire de ce chromosome TAV dans son publication Oméga qui va faire engendrer ou faire naître de l'humanité adamique et de ces 23 paires de chromosomes, dans la dernière de ces 23 paires de chromosomes qui contiennent en réalité 45 puissances, il va naître une autre puissance qui va, au-delà d'Adam, produire ce qu'on appelle Mashiach. Et ce Mashiach est le chromosome fondamental qui permettait la naissance pendant toute l'histoire de l'humanité, mais qui est le chromosome messianique, qui est en chacun, qui est l'étincelle messianique que chacun a reçue, mais qui va être l'incarnation de cette 23e lettre, nous avait dit Rabbi Yitzhak Saginaor, Rabbi Yitzhak l'aveugle, fondateur de la première école kabbalistique et première chaîne kabbalistique de 10 qui était en France, dans le midi de la France, et après la Kabbalah s'est répandue dans l'Espagne. Voilà, donc c'est Rabbi Yitzhak Saginaor qui nous a parlé en premier de la 23e lettre qu'il avait reçue par tradition, un ancien Gilgoul, je précise. C'est lui qui a donné les noms aux sphirotes, Keter à la sphère 1, Chochma à la sphère 2, Bina à la sphère 3, telles qu'elles étaient appelées dans le Sefer Yetzirah, jusqu'à Masrout, la sphère 10. Et il a donné à chacune des sphères le nom global, central, parmi les différents kinouïm ou noms de transposition assignés à ces fameuses sphirotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui forment le tout, Hakol, car quand on associe les 10 nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec un plus entre chaque nombre et chaque nombre, on obtient le nombre 57, 55, qui est la valeur numérique de Hakol, le tout. Donc, le tout, c'est les 10 sphirotes qui le produisent. Avec les nombres de 1 à 10, leur correspondance, et ces nombres-là vont être désignés par Rabbi Yitzhak Saginaor pour le premier sous les noms de Keter, Chochma, Bina. En fait, ils avaient chaque sphira avait 2 multiples noms, peut-être même des centaines de noms. Vous voyez ? Mais chacun des noms représentait un univers îlot produit par la sphère qui exprimait les différentes fonctions de la sphère. Le rabbi qui était l'élève de Rabbi Abraham Aboulafia, le maître de la Kabbalah névouïque, Rabbi Yosef Gikatilia, a écrit particulièrement un livre consacré aux 10 sphirotes et à leurs kinouïm, qui est appelé le livre de Sha'arei Ora, les portes de la lumière. Il a écrit un autre livre extrêmement important qui s'appelle La descente dans le jardin des noix.
Or là, c'est sur les lettres et non pas sur les sphirotes. Il développe les 22 lettres selon deux systèmes, le système connu de Yetzira et selon le système de Asiya, quelle disposition des lettres il y a à chaque mot. Voilà. Alors, beaucoup de travail sur la planche avant de les étudier et d'en parler. À vous, messieurs les kabbalistes, de savoir de quoi vous parlez, parce que si vraiment vous êtes des vrais kabbalistes, vous connaissez l'alphabet d'Ibn Ezra et vous comprendrez pourquoi on procède à la fois avec le rapport Aleph Mem Shin, ensuite Begat Kefrat et Hewaza, et ainsi de suite jusqu'au Kouf, et vous comprendrez pourquoi on procède aussi en Aleph Bet Gimel, puis Dalet He Vav Zain Het Tet Yud pour les 10 sphères planétaires ou grandes sphères planétaires, dont 3 on ne les dévoilait que bien après, et ensuite les 12 autres lettres symbolisant, selon le système du Dinatégos, les 12 signes astrologiques. Alors, apprenez bien, et quand vous aurez bien appris ça, on se reverra dans quelques années pour discuter de tout ça. Mais ne venez pas me contrer avant, parce que j'ai beaucoup de longueur d'avance sur vous. Voilà. Je peux poser une question? Oui. Dans Wikipédia, ils disent que les Ishim, ils ont Zéphania pour chef. Comment les Ishim ont qui? Zéphania pour chef. Oui, mais ça, Zéphania, c'est écrit en français. Et comment c'est Zéphania en français? C'est pas avec un zaïn, ça s'écrit en fait Zéphania. Zéphania, ça vient de l'origine Tsaphon, et Tsaphon, c'est la rigueur. Voilà. Mais alors après, ils donnent plus la liste des Ishim. Oui, mais non. Ça, c'est une liste, c'est une pseudo-liste qui dérive de la Kabbale avec C et pas avec Kouf, avec K. Ils ont dit que l'Église, elle a zappé ils disent à la fin, les Ishim sont des hommes surnaturels. Ce dernier ordre a été banni lors d'un concile écuménique par l'Église catholique romaine qui déclare hérétique toute personne y croyant. Oui, c'est pour ça qu'ils ont gardé dans le christianisme, après ce concile écuménique, que les 9 cœurs des anges, et ils ont enlevé le cœur des anges lié aux êtres humains qui sont des anachim, qui sont destinés à plus tard devenir des anges de la catégorie des ishim. Donc ils ont en fait décapité totalement un système entier. C'est très grave. Parce que le système des ishim, certes, dans la Merkava d'Ézéchiel, il est placé au point le plus bas, parmi les 10 hiérarchies, mais lorsque les hommes ont fait leur réparation, il va être placé au niveau le plus haut parmi les 10 hiérarchies. Or ça, ces messieurs de l'Église n'en ont pas du tout tenu compte, et c'est quelque chose de tellement important dans ces deux traditions complémentaires, l'une rapportée par le Rambam et l'autre rapportée par les kabbalistes du Moyen-Âge, notamment les kabbalistes d'Espagne, et qui ont ensuite repris, qui a été ensuite repris par la Kabbale du Harizal. Alors, s'il vous plaît, allez apprendre à la base et aux origines, ça vaut mieux plutôt que de faire les margoulins avec des informations mal transmises. Ils sont attachés à Malchut, les Ishim? Oui, ils sont attachés à Malchut. Est-ce qu'il y en a 8? Non, il y en a plus que ça. Oh là là. Ah, d'accord. J'ai des listes, crois-moi. Les Kérubim, les Bnei Elohim. Non, ça c'est plus haut que les Ishim. Les Malachim. C'est plus haut que les Ishim, dans le sens du haut vers le bas, et en hors rosaire, ce qu'on appelle la lumière retournante, c'est au plus bas. C'est plus bas que les Ishim. Bon, ça va. Fredo. Non, là, tu vas poser des questions qui vont mettre les gens hors circuit. Une dernière, s'il te plaît. Bon, juste pour savoir, les 72 du Shem Avneforash. Ils sont liés aux 9 cœurs des anges, c'est-à-dire les 9 qu'ils ont gardés, à 8 niveaux différents. Et ils travaillent comment avec eux? Ils font quoi? Non, mais attends, c'est pas le sujet, là. Je suis désolé. D'accord. Fredo. Je t'aime beaucoup. J'aime les questions que tu poses, mais c'est pas lié au sujet maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, voilà. Ça, c'est un autre système complémentaire, mais qui se loge ils sont pas dans la liste. 12 et 72 et non pas dans le rapport 60 et 72. Stop, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord, c'est déjà pas mal.
crois-moi. C'est bon, Hein. c'est bon. On ne va pas les compliquer plus que ça. Déjà, c'est assez compliqué pour eux à intégrer. Alors toi, si tu as quelques trucs un peu en avant sur ces gens, parce que tu lis beaucoup, hein, tu attends et je te répondrai ça en direct, personnellement. Voilà, c'est tout. Alors, on va continuer. Je ne sais pas pourquoi il a été sorti. C'est pas moi qui l'ai sorti, en tout cas, ou il est sorti de lui-même, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Subitement, il a disparu. Ah, ben le revoilà. Ah non, il y a Mehdi, mais bon, on va voir avec, comment il s'appelle, Fredo, il va certainement revenir. Alors, donc, on va voir donc maintenant qu'on a vu les 60 prophètes, que je vous ai expliqué le rapport avec les 60 lettres quand elles sont développées dans leur remplissage de lettres, et le rapport avec les 60 termes représentant les 5 niveaux de conscience divine existants dans chacun des grands niveaux de conscience divine qu'on appelle les grands visages divins, en relation avec les 12 tribus d'Israël, et en relation aussi avec ces grands visages qu'on a appelés l'ancien des temps et la femelle de l'ancien des temps, le long visage et la femelle du long visage, le père et la mère supérieure, le père et la mère inférieure qui sont Israël, Saba, Venouba, hein, Israël, Saba, Vuna, pardon, qui veut dire la conscience ou l'intelligence inférieure, mais qu'on appelle architectonique, hein, constructrice, hein, et l'ancien d'Israël, le cinquième couple et le sixième couple vont être liés donc à ce qu'on appellerait le grand Zéranpin et sa femelle, qu'on appelle Israël, le grand petit visage et sa femelle, qu'on appelle Israël et Léa, et le petit visage et sa femelle qu'on appelle Yaakov Verachel. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons la clé de l'organisation de ces 60 grands visages et petits visages. D'accord? Maintenant, en relation avec ça, on va dire donc, premier visage du bélier, deuxième visage du bélier, troisième visage du bélier, quatrième visage et cinquième visage du bélier, et ainsi de suite pour tous les signes, c'est-à-dire jusqu'au poisson. Et nous mettons les personnages dedans. Alors on va dire, pourquoi le Aleph est-il lié à Adam, à Hanoch et à Noach? Quelle logique y a-t-il derrière ça? Ben, je vais vous dire déjà que le Aleph, c'est déjà la première lettre du mot Adam. Donc c'est logique. Et si Adam symbolise dans sa forme, le Aleph symbolise la forme du Yud en haut, du Vav au milieu et du Yud en bas, c'est qu'il contient Yud plus Vav égale 10 plus 10 plus 6 égale le nom du Créateur. Effectivement, c'est le nom du Créateur qui, au 26e verset de la Genèse, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais, me direz-vous, les a-t-il par la suite séparés? Oui, il a séparé Adam de Chava. Parce qu'au début, ils étaient androgynes. C'était pourquoi il était marqué Zachar ou Nekeva, masculin et féminin, il l'a créé. Puis après, il les a séparés à deux niveaux inférieurs, au niveau de Yetzira et de Asiya, du monde de la formation et du monde de l'action. Donc, il a fait Adam et Chava. Et là, Chava, quand elle a engendré, elle va dire pour Caïn comme pour Abel, enfin Caïn, Kaniti, pour Caïn, elle dira Kaniti im Hachem, j'ai reçu de Hachem, de l'Éternel, dont la valeur numérique est 26. Donc Chava reçoit de 26. Donc on ajoute Chava, 19, ok, plus 26, nous avons combien? 19 plus 26, qu'est-ce qui me fait la valeur numérique là, pour me dire? Oui, allez, 19 plus 26, allez, dites-le. 35. 35. Non, 19 plus 26, pas 35.
En hébreu? 45. Peu importe en hébreu ou en français, c'est en nombre ici. Mais les nombres, Ah, même pardon, ouais, il a en raison, arabe, 45, si ouais, tu ouais. veux. 45. 45, pardon, ouais. Qu'est-ce que je Alors, raconte? 19 plus 26 fait effectivement 45. 45 est égal à quoi? À Adam. Mim Chamesh. Mim He. Voilà, même à Adam. 45. Ouais. Donc, Ouais. quand Chava reçoit de Yud Kevavke la base d'engendrer, elle engendre un autre homme. C'est-à-dire, il y a continuité génétique. Voilà pourquoi nous trouvons au travers de la génétique humaine 45 paires de chromosomes. 45 paires de chromosomes. 22 du père, 22 de la mère, et un 23e demi-chromosome, et un 23e demi-chromosome de la 23e paire de chromosomes. Et ça va faire en tout 45 paires de chromosomes. Voilà. Donc, nous avons ici la clé de la continuité. Alors voilà pourquoi 26, c'est l'Aleph et c'est Adam. Parce qu'on en retrouve la preuve. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alors le Lamed du mot Aleph, de Aleph écrit complet, est-il lié à Chanor? En quoi? Parce que Chanor est lié au Lamed, parce que Lamed, c'est vrai que si on l'écrit aussi complet, on a la clé de Da, la valeur numérique 74, qui veut dire sache, parce que Chanor est celui qui enseigne à savoir, mais aussi parce que le Lamed est égal à 30 en valeur numérique et ce savoir va être fondamental comme connaissance pour l'attribut de Yehuda qui fait aussi 30 en valeur numérique comme le Lamed et qui est la clé de l'attribut de David et donc de l'attribut futur du Messie, hein, puisque Yeshua lui-même l'a confirmé en disant le salut vient des Juifs, donc de l'attribut de Yehuda, et le Messie viendra de l'attribut de Yehuda. Et effectivement, dans le futur, hein, dès qu'on mettra les choses au clair, tout va s'éclaircir dans la tête des gens et tout le monde comprendra. Parce qu'on aura la clé de l'éclaircissement. Vous comprenez? Ça, c'est pas de la rigolade. Bien qu'on peut sourire, hein, bien sûr. On peut sourire. Voilà. Donc, Chanor est lié au Lamed. Effectivement, pourquoi? Parce que Lamed veut dire à la fois apprendre et enseigner, c'est la clé de l'imoud, de l'enseignement, et Chanor est le transmetteur, le grand transmetteur de l'enseignement, celui qui a adapté la tradition primordiale pré-adamique dans le cycle adamique, qui est le cycle du tikkun, de la réparation. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Adam va représenter le Aleph et que le Lamed du Aleph va représenter Chanor. Alors que le P, hein, qui est la troisième lettre, symboliquement le verbe, parce que P c'est le verbe, fait en valeur numérique à la fois 80, qui est le fondement, mais aussi 800, et en tant que 800, il est lié au Keshet, c'est-à-dire à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quand ils sont sortis avec Noach de l'arche, ils ont vu l'arc-en-ciel. C'était le signe de l'alliance avec Dieu, qu'il n'y aura pas d'autre déluge jusqu'à la fin des temps. Et qu'en même temps, tout tient par le verbe. Voilà pourquoi Noach, dont la valeur numérique est 58, comme Hen, quand on inverse les lettres, est la clé du Messie, parce que le Mashiach est appelé Mashiach Hen, et c'est de Noach que sortira le Mashiach Hen. Voilà, donc Noach, en passant par Shem, Havai et Ver, qui vont devenir par la suite Shem, Melchizedek, et puis la continuité des générations, 14 générations, et puis après on va voir les 14 générations de Abraham jusqu'à David, et puis 14 générations de David à Yeshua, ce qui va faire en tout, nous dirons donc, 42 générations. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons de David à Yeshua, encore 14 générations, ce qui fait 42 générations. Tout comme
de Yeshua à nos jours, il y aura certainement 42 générations d'intervalle. Voilà. Jusqu'à la fin des temps. Ce qui fait en tout Hanor génération, puisque Hanor, lui, était le grand-père de Noir. Donc, on comprend qu'il a transmis la clé de ce qu'on appellerait la clé du tikkun et du verbe, qui se tient dans les lettres du Garonne, les lettres qu'on appelle E-A-H, c'est-à-dire les lettres, comment on appelle ça, vocales. Aleph, He, Chet, Ain. Aleph 1, He 5, Het 8, Ain 70, qui fait en tout 84 comme Hanor. Voilà. Et Hanor est la clé de la transmission du verbe et la transmission de la parole divine telle qu'elle était aux origines dans la tradition primordiale qu'elle nous est arrivée ici à Torah d'Etzion, la Torah de Tzion, péri, fruit, Déor, Mior, pardon, de la lumière, de Al, Allah, de Dieu, ou Déal, du monde d'en haut. Voilà la tradition primordiale. C'est ça que ça veut dire. En cabale phonétique française, correctement analysée et pas la Grimaud qui détourne les choses. Voilà, bien sûr. Alors ensuite, nous avons donc le P. Pourquoi P qui fait 80 est lié à Noir? Parce qu'il y a un lien entre P80 et non pas 800, parce qu'il peut compter soit 80, soit 800. C'est un P final. Donc, le P final compte à la fois 80 comme le P normal, plus ou alors 800 comme le P en tant que P final aussi. Donc, il a deux valeurs. La valeur 800 nous rappelle l'arc-en-ciel et la valeur 80 nous rappelle qui? Ben, évidemment, la base Yesod qui va être liée à Yosef, qui va découvrir le secret de Hanor, qui Hanor fait 84, parce que dans Yesod, il y a 4 lettres. Donc, effectivement, dans Yesod, il y a 4 lettres, donc il va dévoiler la clé du Yesod, du fondement du verbe, qui avait été transmis à la base par l'adaptation que Hanor avait pu laisser en Égypte et que Yosef a décodé plus tard, quand il est devenu vice-roi d'Égypte. Alors, si vous regardez mes conférences précédentes, vous verrez que rien n'est en contradiction avec rien, parce que je suis quelqu'un qui suit une ligne depuis je n'ose pas dire des centaines d'années, hein. Ben, en fait, c'est vrai que c'est des centaines d'années, si je peux compter ça, en différentes Gilgoulim ou différentes incarnations, mais je dirais, disons, depuis des dizaines d'années dans cette vie, quoi, qui ont aussi fait le récapitulatif des différentes vies qu'il y a eu dans différentes incarnations précédentes. Voilà. Alors maintenant, chers amis, nous allons analyser le rapport entre P, hein, qui peut s'écrire aussi P-Youd, la bouche, hein, le Pi, c'est-à-dire on pourrait dire la bouche du fleuve, la bouche de la mer, hein, le bord de la mer, la parole avec les vagues qui sortent du logos, des galines de la mer. Alors bien évidemment, la mer, c'est le symbole de la mer des générations, la mer cosmique, à chaque génération de nouvelles incarnations. Hein, et que ça se compte, bien sûr, en temps, bien évidemment, puisque tout ce qui est constitué d'eau, certes, est biologique et a une sensibilité au temps. Donc, pi, P-Youd égale 90, et là, 90, effectivement, c'est la relation avec Maïm, l'eau, et la Maïm qu'on parle ici, c'est les eaux de Noir. Voilà pourquoi. Au-dessus des eaux, il y a toujours le souffle de Dieu qui plane au-dessus et qui fait que la lumière soit. Et la lumière fut, sera. Voilà. Voilà, alors c'est pareil quand on dit la lettre Beth contient le Beth Abraham, le Yud Yitzhak et le Tav Yaakov, on comprend le rapport de Aleph avec Abraham, puisque ça commence son nom, c'est anagrammique. On comprend le rapport avec le Yud de Beth et le rapport avec Yitzhak, puisque c'est aussi anagrammique, mais on ne comprend pas le rapport du Tav de Beth
avec Yaakov, qui lui commence par Yud et non pas par Tav. Cependant, Yaakov va se mesurer avec l'ange de Ésaü avant d'aller voir Ésaü qui lui vient avec ses 400 guerriers, qui vont représenter symboliquement les 400 forces du Satan qui vont aller à la rencontre de Yaakov, et que derrière il y avait son frère qui était prisonnier de cette chose, mais dont Yaakov, en luttant avec son ange, a permis la délivrance. Alors là, Ésaü n'a plus qu'à faire tchouva, et quand Ésaü fait tchouva, le Satan, il s'écroule. Voilà. Parce que Ésaü est l'anti-Satan, et non pas le Satan comme certains abrutis l'ont fait. Étant donné qu'Ésaü est sorti d'Israël, il est kadosh, même quand il fait le mal, parce qu'il fait le mal au mal, et non pas le mal au bien. Voilà. Il représente la symbolique de ce qu'on appelle la profondeur du mal dans le Sefer Yetzira. Alors allez apprendre le Sefer Yetzira et comprenez ce que ça veut dire avant de faire vos commentaires sur Ésaü et sur Yeshua et sur ci et sur ça, parce que franchement vous êtes nuls, hein, je vous le dis. Hein. Absolument nuls et archi nuls. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. À vous de voir. Bon, maintenant, le guimel, en quoi est-il relié dans le guimel lui-même à Yosef, le yud du guimel à Aaron, le même du guimel à Moshe et le lamed du guimel à Yoshua, parce que le guimel du guimel représente la matière éthérique, hein, et cette matière éthérique va donner la puissance à Yosef de se maintenir même en Égypte et de garder la tête haute, hein, et de ne pas sombrer dans l'assombrissement dans lequel l'Égypte était tombée à son époque, et de pouvoir même relayer les origines avec Ranor qui avait transmis les bases de ces origines. Voilà pourquoi Yosef deviendra par la suite donc le porteur de la couronne blanche en Égypte et deviendra donc vice-roi d'Égypte par le décryptage qu'il a fait des rêves de Pharaon. Voilà. Donc Yosef est le maître du rêve. Yosef avait voyagé sur quoi? Sur un gamal, qui est guimel, mais en réalité, derrière gamal, nous dit le Rav contemporain du Rambam, qui est le Ralbag, Rabbi qui a écrit oh mince, son nom m'a échappé maintenant, peu importe, hein, c'est pas grave, non, c'est pas grave que j'ai oublié son nom, c'est grave, mais bon. Rabbi Levi Ben Gershom, merci Hachem, parce que j'ai dit ça, Dieu m'a restitué son nom immédiatement et j'ai retrouvé la mémoire, voilà. Donc ça c'est valable pour ceux qui ne citent pas les noms des sources dans lesquelles ils trouvent certaines informations, hein. Alors à cela, je dis, rappelez-vous les sources et citez-les parce que le Rambam lui-même, Zichrono Livracha, a cité Aristote et même des non-juifs quand ils ont dit des vérités. Voilà, donc on cite les vérités au nom de ceux qui les ont dites, même si on n'était pas complètement d'accord avec tout ce qu'ont dit ces personnages, ou fait ces personnages. Voilà, c'est la moindre des choses quand on est un bon Talmid Chacham, c'est ce qu'on fait. Or, il y en a certains qui devraient se remettre à l'étude du Pirkei Avot et de commencer à l'école primaire, parce que franchement, quand ils se croient donner des cours à l'échelle secondaire et tertiaire, hein, ben, ils devraient revoir leur base, hein, et vite fait, croyez-moi. Je ne citerai pas de nom, voilà. Mais ils se reconnaîtront quand ils entendront cela. Alors, le Yud de Gimel est lié à Aaron, parce que Aaron est donc celui qui détient la possibilité, par le tikkun qu'il fait, qui va être jusqu'au tikkun de l'humanité tout entière, parce que ce monde-là s'appelle le tikkun olam, et le tikkun olam, il n'est pas lié qu'à Israël, le Yud d'Israël, mais il est lié à la germinance finale de la totalité de l'humanité, même ceux qui sont sortis de la racine de Caïn, hein, et qui sont transmigrés dans les générations, qui à la fin retrouveront, avec le développement du Yud en eux, et surmonteront ce qu'on appellerait, comme un certain Soral qui aime bien
s'afficher avec le mot sur lui, enfin bref, qu'il sache en fait, ou qu'il revise cette chose-là. Dans le juif, il y a du goy, quand dans le goy, il y a du juif. Donc, Soral qui se met un mot goy dessus, bien sûr, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, quand on désigne le terme goy, c'est l'ego de la personne, et l'ego de la personne est son goy personnel. Donc, dans le juif, il y a du goy, comme dans le goy, il y a du juif. Et il y a du yud chez l'un, comme il y a du yud chez l'autre, en formation. Voilà, donc, c'est tout. Alors, que ce yud-là soit un yud de Israël, ou de Yehuda, donc du juif, qu'on a traduit par juif, Yehudi, ou que ce soit un yud de Israël nouveau, au final, qui est toutes les âmes des nations. Voilà. Alors, nous avons donc Abraham, Yitzhak et Jacob, on les a vus, et là, on a donc Yosef, Aaron, dans le Guimel, Moshe, qui est lié au même de Guimel. Pourquoi Moshe qui est lié au même de Guimel? Parce que même c'est 40 en valeur numérique, et que Moshe manquait pendant 40 jours pour recevoir la Torah. Et quand il est revenu en temps, mais que les enfants d'Israël n'ont pas attendu la 40e nuit, 40 jours et 40 nuits, il fallait attendre, ils ont fait le veau d'or. Alors évidemment, il a dû remonter encore une fois pour recevoir les deuxièmes étapes de la loi. Et on sait que quand on écrit même, c'est pas pour rien qu'on écrit même en milieu. 40 plus 40, parce qu'il y a eu 2 fois la montée de 40 jours au Sinaï pour recevoir la Torah, avec les premières louvotes et les deuxièmes louvotes. Donc, c'est logique que le même soit lié à Moshe. Par contre, le Lamed qui est lié à Yehuda, c'est logique. Pourquoi? Parce que le Lamed est la 12e lettre et qu'il est rentré en conduisant, lui, les 12 tribus en Eretz Israël, qui se termine par un Lamed à la fin, hein, comme le peuple d'Israël se termine par un Lamed à la fin, et que la valeur numérique de Lamed étant 30, on sait que la division du zodiaque en 12 parties de 30 degrés est logique, que ça symbolise aussi les 12 tribus d'Israël, avec 30 degrés à chacune des 12 tribus. Comme le Lamed est en valeur numérique 30 et est lié au futur de chaque signe, puisque lié c'est égal aussi au futur, de chaque signe qui lui-même est un 12e, donc il y a 12 signes comme la position du Lamed dans l'alphabet. 12e lettre, valeur numérique 30. 12 fois 30 égale 360, nombre des degrés de la sphère du zodiaque. Voilà, donc on pourrait continuer sur Dalet, Dalet, Lamed, Tav et ainsi de suite. Hein. Je peux vous faire le tour, mais ça prendrait beaucoup de temps, c'est inutile. Je vous ai prouvé simplement au travers des 3 premières lettres écrites en milou qui vont donner 10 lettres, 3 plus 3 plus 4, la relation qu'il existe entre les 10 premiers visages parmi les 60 puissants d'Israël, hein, et la base des 3 premières lettres développées de l'alphabet. Alors nous allons voir maintenant la bénédiction elle-même, qui est la bénédiction des prêtres, qui contient 60 lettres, comme les 60 lettres des 60 prophètes, des 60, on pourrait dire, termes du ciel, ou facteurs de déterminisme du ciel, qui ne peuvent être changés, ces déterminismes, que lorsque le peuple écoute les paroles des prophètes et les met en pratique pour éviter que les xérotes, c'est-à-dire les mauvais décrets, ne tombent sur l'humanité. Et à ce moment-là, on peut changer le destin. Voilà. C'est ça Israël, c'est changer le destin. Alors j'invite toute l'humanité à changer son destin, ce destin que les forces de rigueur leur ont prévu, avec les fils des anges déchus à la tête, les Giborim du mauvais côté, afin que les Giborim du bon côté les assistent d'en haut et éradiquent totalement ces forces de rigueur et les fassent disparaître à jamais, afin que l'humanité soit sous l'enclume d'on appelle des forces de bonté et d'amour et de continuité. Voilà ce que je propose à l'humanité, et j'espère que l'humanité écoutera et qu'elle réalisera cette chose-là, et par l'intermédiaire des hommes de bonne volonté sur la terre qui provoqueront cette chose-là, il y aura 12 fois 12
144 germinances qui sont des germinances primordiales qui sortiront de cela et qu'on appellera les bases de 1000 chacun, la base des 144 000 qui changeront l'avenir de la Terre et de l'humanité. Amen. 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 Vous voyez, vous avez dit Amen avant que je termine la phrase. Grâce à Dieu. Alors, voilà, super. Alors, Amen. Amen. alors, on va voir ce que dit ces versets. Donc, la traduction de la bénédiction qui contient ces 60 lettres est celle-ci. Yevarechecha Adonai vishmerecha. L'Éternel te bénira et il te gardera. Te gardera. Yaher Adonai Panav Elecha Vihuneka. Je précise que dans cette deuxième phrase, Yaher Adonai, nous avons entre les 3 premières lettres de Yaher et les 2 premières lettres de Adonai, nous avons He Iyar, 5 Iyar, qui est la finale de la fin des temps, sous 2 fois l'année de naissance de David Améler, qui marque le point de départ des temps messianiques et qui va marquer le point de départ de la bénédiction des Kohanim à l'échelle internationale qui va commencer à germer en fonction du fait que l'humanité un jour prendra conscience qu'elle est liée à Israël comme Israël est lié à l'humanité. Que l'humanité est liée au judaïsme, comme l'a dit celui qui a voulu sauver l'humanité tout entière il y a 2000 ans, et pas seulement certains juifs, ou même pas seulement tous les juifs, mais il a dit et précisé, le salut vient des juifs. Voilà. Parce qu'il savait aussi que dans cette humanité, beaucoup de gens s'en seront pris aux juifs. Alors il faut donner aussi aux juifs la possibilité d'exprimer correctement et de définir leur place et leur position réelle par rapport à cette personne-là, qui est une très grande personne et qui malheureusement a été ignorée et rejetée par certains pseudo-architectes qui croyaient avoir la pierre, qui ont rejeté la pierre fondamentale. Voilà. Donc ça, c'est sa partie qui est en relation avec le personnage de Yosef. Donc maintenant, nous avons donc dans ce deuxième verset, Yaher Adonai Panav Elecha Vichuneka, fera reluire l'Éternel sa face sur toi et il te prodiguera de la grâce. Or, on parle de Mashiach Hen, et Mashiach Hen, c'est celui que certains, comme l'a dit mon ami Rav Ariel Cohen Aloro, hein, il a bien dit Yimach Shemo, certains l'ont dit comme une klala, c'est-à-dire une malédiction. Ils ont enlevé le Haïn à Yeshua et pour faire Yimach Shemo, Desichou. Son maudit excusez-moi, que son nom soit effacé, ainsi que son souvenir. Mais en donnant cette forme de malédiction, en fait, se cachait derrière une super bénédiction, et cette super bénédiction, au-delà de leurs prévisions sur l'avenir, ça formait à la fois les lettres de Mashiach et de Chen. Mashiach Chen, le Messie de la Chen, de la grâce. Voilà pourquoi cette deuxième formule se termine par Vihuneka. Parce que David lui-même, le 5 Iyar, dès le premier verset du premier psaume l'a annoncé, et dans le psaume qui parle sur le Mashiach, qui est le deuxième psaume, il a annoncé aussi le 5 Iyar à la fin du deuxième psaume. Voilà. Donc, nous avons ici le deuxième verset. Alors, le premier verset contenait, bien évidemment, 15 lettres. Le deuxième verset contient 20 lettres. Le troisième verset va contenir 25 lettres. Et il dit comme ça, Yissa, Adonai, Panav, Elecha, Veyasem, Lecha, Shalom. L'Éternel étendra sa face sur toi
et il mettra au sein de toi la paix. Et cette paix-là, elle n'est pas destinée qu'à Israël, elle est destinée à toute l'humanité. Par les hommes de bonne volonté. Voilà. Donc, nous avons le verset du souvenir qui est lié à cette formule, qui, le verset du souvenir, est celui-ci. Le grand verset du souvenir est celui-ci. Pardon, une seconde. Et voilà. Voici le grand verset du souvenir. Il est ici. Et là, vous avez mis en code symbolisant 20 grands noms de Dieu. Et on est en l'année 2020. Alors, on se souvient des 101 fois 20 ans qui nous ont précédés. Comme 101, c'est la valeur numérique de Michael, qui préside au rappel et au souvenir lorsqu'on est tombé dans l'oubli, c'est-à-dire qu'on est tombé, qu'on a oublié. Alors, je vous rappelle, par la puissance du nom de Michael, Kohen Gadol est prêtre dans le ciel. Je vous rappelle ces 20 noms qui sortent du verset disant Yevalechecha Hashem Veishmerecha, donc qui est en parallèle avec ces 60 lettres, avec cette bénédiction des prêtres, et le verset lui-même est ainsi, lorsque vous lisez comme ça, je vois ce que je marque, oui. Alors, Yevarechecha, pardon, excusez-moi, Vezachareti et Beriti Yaakov Ve'af et Beriti Yitzhak Ve'af Abraham Yaakov Ve'af et Beriti Yitzhak Ve'af et Beriti Abraham. On a fait les 20 lettres d'abord de premières lettres de chacun de ces 20 noms. On a fait ensuite les 20 lettres suivantes en rapport avec d'où on a tiré ces 20 noms, du Passouk lui-même. Alors, une fois qu'on est allé en sens droit, puis en sens inverse, on retourne au sens droit et on va avoir la suite, encore une fois, Et Beriti Avraham, Eskor, Ve'aaretz Eskor. Ce qui veut dire, et je me souviendrai de l'alliance faite avec Yaakov, en ce qui concerne le Beth, puisque Yaakov est dans le Tav de Beth, Ve'af et également avec Yitzhak, qui est dans le Yud de la lettre Beth, Ve'et Beriti Abraham et mon alliance avec Abraham, qui est dans la lettre Bet du mot Bet développé en Milouï en tant que mot, qui veut Bet veut dire maison, et ça je m'en souviendrai pour le 3e temps, puisque c'est marqué 3 fois. Eskor, je me souviendrai, Ve'aaretz Eskor, et la terre je m'en souviendrai. Pourquoi la terre je m'en souviendrai? Parce qu'à ce moment-là, la terre d'Israël aura été redonnée à mon peuple, qui est le peuple juif. Et comme il avait dit 2000 ans avant, à peu près, le salut vient des Juifs, et bien d'abord, cette terre d'Israël elle est donnée aux Juifs. Après, les autres tribus pourront, après 2020, y entrer beaucoup plus facilement, parce que les tenants du peuple juif qui se disent imposer des lois et qui vont forcer les autres tribus à devenir juifs pour rentrer,
C'est totalement contraire au judaïsme lui-même, parce qu'on ne force pas les autres à devenir juifs quand ils sont des autres tribus, pour la simple et bonne raison qu'il y avait 12 tribus en Israël et que toutes les autres tribus ne sont pas obligées d'accepter le judaïsme, de faire le judaïsme, parce qu'elles ont leur propre développement en tant que tribu d'Israël. C'est tout. Donc c'est enlever cette dimension internationale à Israël pour en faire une dimension totalement fermée et liée uniquement à un judaïsme d'exil qui n'est pas le judaïsme primordial qui était ouvert à tout Israël. Voilà, c'est tout. Donc, voilà le verset, hein, et de ce verset, bien évidemment, vont émaner 20 grands noms de Dieu qui sont retournés 101 fois depuis 2020 ans. Le premier nom a géré la première année des premiers 20 ans, le deuxième nom a géré la deuxième année des premiers 20 ans, jusqu'au 20e nom a géré la 20e année des premiers 20 ans, puis la 21e année a été regérée par le premier nom parmi les 20 noms des deuxièmes 20 ans, et ainsi de suite. Et on est arrivé enfin à la 101e fois où ce verset a été répété temporellement. Ce verset a été répété temporellement par section de 20 ans sur 20 ans au travers de 20 noms de Dieu qui vont commander chacune des années de ces 20 ans. Ils sont retournés 101 fois, soit Michael fois. C'est le moment de se souvenir des origines et d'oublier l'oubli. Donc, mes frères, souvenez-vous des origines et arrêtez d'écouter ceux qui veulent vous faire oublier. Car leur but est bel et bien orienté pour que vous oubliez. Parce qu'ils touchent des parts pour ça et qu'ils ont de la vente du temple derrière ça. Donc, je rappelle tous les frères d'origine et toute leur extension au travers le monde, et je rappelle à tous les juifs qui n'étaient pas associés dans cette conspiration qu'il a pu y avoir à une époque, et qui ne sont pas forcément d'accord à cela, à se réveiller et à retrouver les origines, afin que la Géoula réelle puisse atteindre notre terre, et que le salut viendra des Juifs, et que, avec l'aide de Dieu, tous les peuples seront consolidés enfin dans une paix réelle, comme il est marqué à la finalité, V'yassim lecha shalom. Voilà. Et je mettrai en toi le shalom. Et si ce shalom Amen. Fait en même gamatria Esav, eh bien on n'attendra pas M. Dinovitch pour nous dire que Esav, c'est pas le shalom, c'est le contraire du shalom. Esav, c'est le shalom. Parce que Esav contient David. Et si tu enlèves à Esav le shalom, tu l'enlèves à David. Alors tu vas te faire voir avec tes opinions de décortiqueur de poux en 10. Voilà. C'est tout, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Chers amis, que Dieu vous bénisse et j'attends vos questions. Voilà. S'il y a des questions, je veux bien les donner. Ce qu'on pourrait faire un de ces jours, c'est développer chacun de ces versets. Parce que là, quand on dit Yevarechecha, au Yevarechecha, bien évidemment, la phrase de Yevarechecha, le mot de Hachem, de Veishmerecha, on a 15 mots en tout, et 60 lettres. Donc il y a 15 formules qui sont liées aux 15 mots. Alors bien sûr, on pourrait développer ces formules, peut-être qu'on les développera, si vous voulez bien, demain. On continuera, on mettra la deuxième section de ce cours, et on fera Birkat Kohanim, cours 2, et donc on développera ces formules, et vous verrez comment les formules éclairent totalement la formule globale, hein, avec le nombre de lettres globales qui éclaire le souvenir, qui éclaire la bénédiction qui a été donnée à Abraham, et le fait qu'Abraham, Dieu a dit, seront bénies toutes les nations de la terre par toi, parce que tu as écouté ma voix.
de la même manière qu'il a dit à Rabbi Yoshua ben Lévi aux portes de Rome, quelques centaines d'années, même milliers d'années après, Ayom, aujourd'hui, je viendrai, effectivement, et je prônerai cette chose-là, et j'apporterai la paix au monde. Mais Ayom, im bekolo tishma'u, si vous écoutez sa voix, comme l'a écouté Abraham, en devenant universel, mais pas dans un plan auquel certains participent, qui est un mouvement de nouvel ordre mondial, hein, qui n'a rien à voir avec l'ordre de paix que Dieu veut transmettre, qui est le total contraire de l'ordre de paix que Dieu veut transmettre, et qui est le symbole même de l'exercement, de la rigueur totale, la plus rigoureuse qui soit, et du jugement pour chaque petite faute faite par chacun, amplifiée et démesurément, pour faire punir toute l'humanité. C'est dégueulasse et c'est honteux. Voilà ma réponse à ces gens-là. Ça, c'est pas du judaïsme, c'est pas de la Torah, et c'est encore moins de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est encore moins de la Torah de Moshe Rabbeinu et de David Ameller, émané de David Ameller. Voilà, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai plus rien à dire de plus.